Il y a beaucoup de rumeurs sur ce cessez-le-feu et sur le fait qu'apparemment l'Iran aurait négocié avec Trump que l'Iran serait parvenu à un accord avec les États-Unis. D'après ce que nous voyons sur le terrain, il va effectivement encore y avoir des messages et le plus important, il ne semble pas qu'il y ait une quelconque trêve. Trump est donc dans une impasse. Et j'imagine qu'il doit penser à la mère de Netanyahou et aux services de renseignement israéliens qui, en le trompant, l'ont mis dans ce pétrin. On ne sait pas s'ils ont eux aussi été trompés, comme nous l'avons évoqué hier à propos du renseignement militaire iranien, ou s'ils étaient un peu plus lucides. Et en fait, c'était une sorte de plan machiavélique aussi de leur part, mais qui a finalement fini par tomber dans le piège iranien. Merci. La guerre ne semble pas être terminée, au contraire, elle est encore loin de l'être, car pendant qu'Iran bombarde Haïfa et bombarde Tel Aviv, j'imagine, précisément, en signe de réponse très claire aux dernières déclarations de Donald Trump, qui semblait avoir complètement perdu la tête, en disant qu'ils étaient là parvenus à un accord avec l'Iran, que oui, l'Iran avait en fait demandé aux États-Unis de pouvoir effectivement parvenir à un point dans les négociations pour signer la paix. L'Iran et les États-Unis, c'est-à-dire l'Iran. Maintenant, même s'il est vrai qu'ils disposent de moins de moyens et de moins de capacités militaires que les États-Unis et Israël, et encore moins que l'OTAN, Israël réunit l'Iran. Certes, il est maintenant dans une position de victoire très claire et il cause d'énormes dégâts. Parce que, comme toujours, dans une guerre, soit tu y vas à fond, soit au final, si tu restes à moitié engagé, il faut être très sûr de ce que tu fais à chaque instant. Les États-Unis et Israël pensaient qu'ils pouvaient, avec des moyens assez limités pour ce que sont ces pays, réussir à s'emparer d'un pays de 90 millions d'habitants comme l'Iran. Grosse erreur. Et maintenant, je répète, nous en avons déjà parlé hier et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus non plus. Il pourrait s'agir d'un jeu absolument brillant de la part des services de renseignement militaire iraniens. Lors des manifestations survenues il y a environ 2 mois, l'Iran ne serait pas en train de provoquer pour qu'il semble effectivement que les États-Unis et Israël puissent intervenir et renverser facilement les autorités du pays. Et vous vous demanderez pourquoi ? À quoi cela est-il dû ? Pourquoi cela ? Pourquoi ? L'Iran pourrait vouloir mener cette manœuvre et faire en sorte qu'il bombarde même le pays. Évidemment, personne ne veut que son pays soit bombardé, mais dans ce cas, l'Iran contrôle les conditions, c'est-à-dire si cela a été en quelque sorte provoqué. Mais ne défait pas la paix, il ne veut pas que la paix soit détruite, il ne veut pas que cela soit détruit. Elle a une société beaucoup plus soudée, elle a vraiment une société qui comprend que les États-Unis et Israël ne lui apporteront aucun bien, qui voit parfaitement que tout ce qu'ils veulent, c'est dévaster complètement tout le pays et surtout, ils iront jusqu'au bout. Même pas une attaque active de manière préventive. Je répète, il contrôle tout au millimètre près et maintenant c'est lui qui les tient par les parties sensibles. Que dirions-nous en Espagne, aussi bien à Israël et surtout dans ce cas aux États-Unis? Parce qu'on voit bien que Trump est désireux de parvenir à un accord et je pense que ce qu'il dit, eh bien, d'un côté, il y a la théorie selon laquelle, lorsque Donald Trump dit qu'un accord a été conclu, que maintenant l'Iran et les États-Unis vont gérer ensemble le détroit d'Ormuz, c'est un mensonge. Cela, du moins selon les autorités iraniennes, a été déclaré comme n'ayant pas la moindre part de vérité. D'un autre côté, il dit que l'Iran veut des négociations et veut signer la paix. Il annonce un cessez-le-feu de 5 jours. Pendant ce temps, comme nous l'avons vu hier, il continue d'accumuler du pouvoir militaire sur le territoire. Et ici, peut-être que la partie américaine veut aussi tromper la partie iranienne, comme ils ont déjà essayé de le faire avec ces négociations qui étaient en cours. Au départ, tout allait bien. Tout le monde parlait de négociations réussies, tout le monde disait que tout avançait à merveille. Et soudain, les États-Unis et Israël du jour au lendemain finissent par attaquer l'Iran et maintenant Donald Trump, que ce soit pour tromper l'Iran ou pour essayer encore une fois, ou bien parce qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de munitions. Et il a vu qu'ils sont sortis, eh bien, à un moment absolument inopportun, qu'il n'aurait pas dû intervenir et que maintenant, voyons comment il peut échapper à cette guerre, mais la guerre le poursuit partout où il va. Et depuis l'Iran,
on voit qu'ils ne sont pas prêts à faire le moindre pas en arrière. Et surtout, je le répète, pourquoi l'Iran mènerait-il toutes ces manœuvres? On pourrait presque croire qu'il n'attire pas d'attaque américaine avec leurs renseignements militaires. Parce que cela, évidemment, pourrait faire partie d'un plan beaucoup plus global et d'un pari bien plus audacieux qui serait de chasser les États-Unis du Moyen-Orient. Ce qui est, attention, à surveiller. En ce moment, l'une des principales exigences que l'Iran a posées sur la table pour que les États-Unis doivent respecter s'ils veulent que ce conflit se termine de manière au moins un peu pacifique. Et regardez, si la guerre est loin d'être terminée, maintenant l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis semblent prendre des mesures pour entrer en guerre contre l'Iran. Je doute fort qu'ils le fassent de manière active, car après tout, ces pays ont plus à perdre. Et en fait, nous allons encore en parler aujourd'hui. S'il y a certaines attaques, certains types d'attaques de nature nucléaire de la part des États-Unis et d'Israël. Ce qui n'est certainement jamais à exclure. Après tout, nous parlons d'un pays qui a fini par déclencher Hiroshima et Nagasaki. Les dernières mises à jour de l'Iran concernant l'opération Promesse véritable. Les forces iraniennes ont attaqué la base aérienne de Tel Nof en Israël. Les positions des F-35 et des F-15 américains sur la base aérienne d'Azraq, avec des drones terrestres, aériens et maritimes. Les bases américaines d'Al-Zafra, Victoria, la 5e flotte et Mal-Sultan ont également été attaquées avec des drones et des missiles Guam et Zulfikar. Les cibles militaires israéliennes d'Askelon, Tel Aviv, Haïfa, Guzda ont également été attaquées par des missiles iraniens. La 77e vague de l'opération a été menée du nord au sud avec des missiles Ebar Shakan, Zulikar et des drones d'attaque contre les bases américaines et israéliennes, y compris Ali Salem, Al-Harq et Al-Zafra, des points absolument stratégiques sur la carte tant pour Israël que pour les États-Unis. Les actions contradictoires des États-Unis, disent les autorités iraniennes, ne distraient pas l'Iran. Les opérations psychologiques de l'ennemi sont dépassées. La résistance héroïque de l'Iran sème la confusion parmi les agresseurs et reste la clé de la victoire. Les retraits de l'ennemi se poursuivront avec la participation du peuple et des attaques sur le champ de bataille jusqu'à la victoire finale. Si Dieu le veut, jusqu'où puis-je interpréter moi-même? Ces déclarations de la part de l'Iran sont très loin de signer un quelconque accord de paix. Elles sont très loin de vouloir un quelconque accord avec les États-Unis. En attendant, il y a quelque chose de très curieux que je voulais vous raconter, en particulier à la Maison-Blanche. Au contraire, ils semblent chercher des points de sortie sans qu'on sache si c'est justifié. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Nous ne savons pas si c'est parce que l'Iran est vraiment en train de gagner la partie aux États-Unis. Veulent-ils capituler? Ou est-ce que, dans l'entêtement à poursuivre la guerre, Donald Trump a décidé en fait de simplement réarmer encore davantage la partie américaine et de reprendre les combats? Parce que si la guerre en Iran se termine maintenant, d'une part, elle ne se terminerait que pour les États-Unis. Car l'Iran, nous voyons déjà ses actions et ses déclarations, je le répète, pas seulement des déclarations, nous voyons les actions de ce pays qui sont directement orientées vers la poursuite des combats jusqu'à l'atteinte des objectifs fondamentaux qu'ils se sont fixés. Et il ne semble pas qu'ils veuillent y renoncer le moins du monde. Parmi ces objectifs, attention, soyez prudents. Une indemnisation de la part des États-Unis que ceux-ci devront verser à Téhéran. Eh bien, je ne sais pas si ce sont particulièrement les États-Unis ou l'Iran, mais l'un d'eux souhaite que cette indemnisation soit versée. Pour l'ensemble des pays qui ont participé, que ce soit directement ou indirectement, à ce conflit. Ce qu'ils veulent aussi, c'est le contrôle total du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qu'il ne semble pas qu'ils veuillent céder aux dernières déclarations et revendications de Donald Trump, selon lesquelles l'Iran voudrait maintenant parvenir à un accord avec les États-Unis pour contrôler conjointement le détroit d'Ormuz. Et ils exigent le retrait complet des États-Unis du Moyen-Orient, ce qui, si cela se produisait, ne serait pas seulement une défaite. Je ne saurais même pas comment l'appeler. La mort définitive des États-Unis dans la région en tant que pays, en tant qu'influence, et en fin de compte, le ridicule.
Pour l'administration Trump, le fiasco serait abyssal et par conséquent l'Iran. Je comprends qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout maintenant qu'on voit qu'il a à bien des égards la situation bien en main. Parce qu'avec une puissance militaire moindre, et cela se démontre constamment dans les guerres récentes. À moins que la puissance supérieure ne veuille lancer une opération terrestre, comme par exemple la Fédération de Russie le fait en Ukraine, les demi-mesures ne valent tout simplement plus rien du tout. Ainsi, tandis qu'aux États-Unis on essaie de trouver comment avancer en Iran sans perdre de soldats, en Iran, ils continuent d'agir et de remettre en question toute stratégie possible des États-Unis.